Nous avons repris les dimanches derniers notre série d'études sur la lettre de Paul aux Galates, cette église qui avait un très beau début en étant plantée par l'apôtre Paul lui-même, mais qui a souffert une influence tellement mauvaise qu'ils risquaient, malgré leur bon début, ils risquaient d'être considérés comme exclus de la grâce, par exemple. Donc leur péché était très proche du péché d'anathème, de nier l'évangile lui-même. Quand on pense à ça, on pense que les plus grands risques de cette église, c'était de tomber dans l'immoralité sexuelle. Mais à la base, c'était d'avoir un rapport légaliste avec Dieu. De considérer, malgré leur expérience de conversion qui était palpable, tous dans cette église étaient conscients, tous les croyants authentiques à cette église, qui semble être vraiment la majorité, sinon la totalité des Galates. La réalité, c'est que ces personnes-là ont eu une expérience si puissante que Paul lui-même était tellement convaincu de leur conversion authentique, car il dit dans Galates, avait vu, reçu les Saint-Esprit par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi. Donc ce que Paul vise à laisser clair dans ces passages, c'est qu'il était convaincu de la conversion authentique de cette église, mais la déroute de cette église n'était pas l'immoralité sexuelle, par exemple. La déroute de cette église était le légalisme, un rapport envers Dieu qui ne prend pas en considération que Dieu est pour nous, que Dieu a tout fait pour nous réconcilier avec lui et qu'il nous a insérés par la conversion dans une relation irrévocable, insupprimable d'amour. Une atmosphère d'amour. Où certes, les vrais croyants, la vie ne sera pas caractérisée par les péchés qui prédominaient sur sa vie avant, mais que de l'autre côté, sa vie est caractérisée par une sanctification volontaire. La manifestation de la vie de Dieu. Donc le thème de la lettre aux Galates principal, c'est la rédemption dans son ensemble, dans sa totalité. Et ce thème indivisible, inséparable, est abordé par ces deux aspects principaux ou fondamentaux. C'est que nous, pour un langage plus simple dans les mondes évangéliques, on va séparer entre les moments de la conversion ou les saluts et la sanctification, la continuité de la vie chrétienne. La plupart de la lettre va traiter surtout, de manière plus technique, la compréhension de comment les saluts a lieu, comment nous pouvons être déclarés justes devant Dieu et recevoir un pardon parfait. C'est que Paul va décrire avec l'utilisation de l'expression justification par la foi. Et la manière la plus précise d'utiliser ces termes se dirige vers un scénario, un langage judiciaire. Nous sommes tous devant un tribunal où Dieu est le juge, les dieux 3 fois saints. Et c'est impossible à n'importe quel être humain d'atteindre les justes exigences de la sainteté de Dieu pour pouvoir être pardonné, avoir accès à sa présence. Et donc, Paul va insister que comme c'est impossible par les efforts humains à cause de notre nature corrompue, peu importe quels soient les scénarios religieux, même les juifs les plus zélés dans les contextes les plus lourds et ritualistes n'ont la moindre capacité d'obéir au moindre commandement de manière parfaite. Et donc, Paul va laisser de manière très claire que nous ne pouvons qu'être justifiés ou, attention, être déclarés justes devant les tribunaux de Dieu que par les mérites d'un autre. Cet autre, notamment, est Christ. C'est lui qui a pris la forme humaine, étant Dieu lui-même, qui a fait la médiation parfaite entre Dieu et homme. Et Christ était, avant tout, dans son œuvre, en train de traiter un problème judiciaire entre l'humanité et Dieu. Et donc il a dû naître sous la loi, il a dû naître en tant qu'homme pour pouvoir nous représenter.
Il a vécu une vie parfaite qu'aucun être humain n'arrive à vivre. Et il est mort à la croix pour payer pour notre transgression. Donc pourquoi Dieu peut déclarer juste les croyants? C'est car l'acte de croire ou la confiance déposée en Christ, illustré par Paul, c'est comme si on voulait rentrer en Christ. Et nous présenter devant le tribunal de Dieu, non basé sur notre performance religieuse, mais basé sur le fait que par la foi, on s'est tellement associé à Christ, c'est comme si on était couvert de Jésus. Et lorsqu'on se présente dans ce tribunal, au lieu de nous voir, Dieu voit la parfaite obéissance de Christ. Et pourquoi Dieu peut les faire, c'est car au moment où Christ était à la croix, Dieu n'a pas traité Christ tout simplement comme son enfant. Il a dû traiter Christ comme les pires des transgresseurs. Pourquoi? Car Christ s'est présenté comme notre représentant devant les tribunaux de Dieu et il a porté sur lui la culpabilité de tous nos péchés. Et donc, Dieu n'a pas pu épargner les Christ, il a dû traiter Christ comme s'il était le pire des pécheurs à la croix. Lorsque nous nous présentons devant les tribunaux de Dieu, il ne peut exister la moindre suggestion que Christ n'a pas souffert suffisamment. C'est-à-dire, dans la conscience du croyant, la certitude principale qu'il doit avoir, c'est qu'il a placé sa confiance en Christ. La question n'est pas combien forte était ma foi. La question n'était pas comment je rajoute à ma foi mes efforts religieux, ma performance religieuse. La question était, est-ce que la foi a été placée au bon endroit? Si la foi a été placée au bon endroit, c'est-à-dire Christ, c'est impossible de recevoir de la part de Dieu autre traitement que l'absolution parfaite et l'adoption parfaite. Si on pourrait considérer une barre d'énergie comme les jeux vidéo, c'est que Dieu attend en termes de perfection des vies, nous a déjà été crédité parfaitement, complètement plein, rempli en Christ. Et ce qu'on devrait recevoir en termes de punition, qui pour nous devrait durer pour toute l'éternité, a été condensé et déversé sur Christ. La double dette est complètement payée d'une fois pour toutes. Vous êtes avec moi? Ça, c'est la partie salut, début de la foi, justification. Sauf que ce n'est pas qu'une question de déclaration légale. Cette déclaration légale avait pour but de nous réconcilier avec Dieu. Et notre association à Christ a été opérée et engendrée par le Saint-Esprit. Ce qui fait que la personne qui a vraiment placé sa foi en Christ, elle non seulement a été déclarée juste devant les tribunaux de Dieu, elle a été rendue radicalement juste par la nouvelle naissance. Donc le début de la foi n'est pas qu'une question légale. C'est aussi une question d'union vitale, spirituelle avec Jésus. Et voilà pourquoi Paul va traiter la question de la justification, c'est-à-dire comment pouvons-nous être considérés comme justes devant les tribunaux de Dieu? La base fondamentale objective, c'est l'œuvre du Christ et sa personne. La base expérimentale subjective, c'est cette transformation des vies qui a été opérée en nous lorsque nous sommes unis à Christ. Et donc Paul va étendre la conception de la justification par la foi, non seulement comme une déclaration légale de la part de Dieu, mais une transformation progressive qui a eu un déclenchement, un départ, mais qui ne peut être plus supprimable, qui ne peut ne pas réussir. Même si la vie du croyant peut être oscillante, parfois ponctuellement souffrir des rechutes ou des périodes infructifères, s'il a été véritablement lié à Dieu par la foi en Jésus-Christ, cette sémence que Dieu a placée en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, est une sémence qui ne s'effondre pas, est un don irrévocable. Et cette personne, plus tôt ou plus tard, sera redressée sous l'influence du Saint-Esprit. Ce qui fait que ce type d'enseignement soit très avertissant pour une auto-évaluation personnelle
et que l'Église soit diligente et responsable pour avoir une observation suffisante lorsqu'elle va vouloir reconnaître certaines personnes comme vrais croyants ou non, sachant qu'elle ne sera jamais parfaite dans ses jugements, mais qu'elle doit agir de manière responsable quand elle va baptiser quelqu'un ou pratiquer la discipline. Et c'est surtout un avertissement pour une auto-évaluation personnelle, évaluation personnelle, afin que la plus grande question qu'on essaie de traiter chez nous ne soit pas comment maintenir mon salut ou comment ne pas perdre mon salut. Cette question n'est pas du tout biblique. La question biblique, c'est est-ce que je suis véritablement sauvé? Moi, je dois évaluer cette question dans ma vie personnelle. Et nous n'allons avoir une idée parfaitement certaine à propos d'un autre, mais nous pouvons avoir une idée suffisamment assurée par rapport à nous-mêmes. Et on ne peut pas juger une personne par les moments les plus faibles de sa vie. Nous devons considérer les évidences surtout de la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Et donc, l'apôtre Paul cherche à corriger cette notion en expliquant ce qui est la conception de l'évangile qui sauve, qui est inséparable et cohérent avec l'évangile qui sanctifie. Et ici, donc, à partir du chapitre, la moitié, la fin du chapitre 4 et surtout à partir du chapitre 5, il fait la transition entre les traitements de cette déclaration légale, les points de départ qui nous justifient, et de ce qu'on appelle la sanctification ou la manière dont Dieu nous rend justes. Vous êtes avec moi? Le Saint-Esprit, il a un lieu central dans la considération de cette sanctification. Déjà, il ne pourrait pas être donné si Christ n'avait pas accompli parfaitement. C'est les dons les plus importants des promesses divines de l'Ancien Testament, de la Nouvelle Alliance. Si la condition pour que nous recevions le Saint-Esprit soit l'accomplissement parfait de l'œuvre du Christ, c'est impossible qu'on soit capable aujourd'hui de commettre quelque chose pour laquelle Christ n'a pas payé suffisamment. Et pour plus que les chrétiens véritables puissent attrister le Saint-Esprit, s'il est un vrai chrétien, il ne veut pas supprimer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est tout puissant. Nous, non. Lorsqu'on était dans notre pire condition, Dieu a décidé de nous sauver. Et après la conversion, aucun chrétien, pour plus qu'il pratique quelque part des péchés assez graves, dans des moments ponctuels, il n'est pas pire que ce qu'il était un jour, avant sa conversion. Et donc ici, ce que l'apôtre Paul cherche, c'est de décrire et de nous faire comprendre la sanctification. On a déjà vu l'importance de comprendre la vision biblique à propos de la sanctification. C'est là où je pense que les manques de progrès dans la sanctification dans l'Église, d'une manière générale dans nos jours, est lié directement au manque de compréhension de comment la sanctification fonctionne selon la Bible. Et c'est intéressant de remarquer ici, pour ne pas perdre l'atmosphère, je dirais, du texte, les langages utilisés pour décrire la sanctification, le salut ou la sanctification. Donc ici, nous sommes devant un langage qui présente la sanctification comme une question légale, donc justifié, rendu juste, et comme j'ai dit, ça a à voir directement avec les rôles du Christ dans notre salut. Si Christ a vécu une vie parfaite, il est mort à la croix pour payer pour nos péchés, tout est payé, et donc cette déclaration légale dépend de la vie, de l'œuvre du Christ, c'est pas de ma performance, et cette transformation qui me sanctifie, elle est aussi car j'étais légitimement par la foi lié à Christ, donc sa vie vit en moi. Donc la vie du Christ va se manifester dans ma vie. Donc la thématique du tribunal. Ensuite, il y a aussi les langages de la liberté. Donc loin d'être considéré la sanctification du chrétien comme toujours très négative, toujours interdiction, toujours en résistant à des passions charnelles, au plaisir de la vie, camisole des forces. Au contraire, ici nous sommes devant la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être, c'est pourquoi on a été créé pour être. C'est de satisfaire nos demandes les plus profondes. C'est de satisfaire les buts de notre existence.
Et donc la réalité, c'est que les manques de liberté, c'était l'esclavage du péché et l'esclavage de la culpabilité, même ayant la lumière de la loi. Car la loi me rappelait, c'est que ma conscience me rappelle, même si on peut cautériser. Mais la loi, en me rappelant ces choses, ne me donnait jamais la capacité de les accomplir comme il faut. Parfois, elle provoquait plutôt la tentation qu'elle ne fournissait ce dont on a besoin pour nous sanctifier. Et donc, Paul, les Juifs, les pharisiens, pour plus zélés qu'ils étaient avant leur conversion, à cause de l'infirmité de la chair, la loi provoquait plutôt la tentation et une obéissance qui n'était qu'externe et très incohérente envers d'autres aires de leur vie où ils pouvaient s'habiller de manière très cachée à l'extérieur, mais complètement pourris à l'intérieur. Qui pouvaient donner des sacrifices et des dons très importants à l'église, ou plutôt au temple, mais qu'en même temps, ils disaient aux personnes que ça c'est sacré, mais les personnes pouvaient négliger les supports qu'ils devraient donner à leurs parents, par exemple. Et donc ici, c'est intéressant de remarquer que les langages de la liberté nous montrent que même cette obéissance extérieure superficielle de la loi était un esclavage, qui ne faisait que d'accroître la culpabilité des hypocrites religieux. Par contre, au salut, on a été affranchis de l'esclavage de la loi qui nous condamnait tous les temps, et bien sûr de l'esclavage du péché, qui nous empêchait d'utiliser la loi de manière à produire les vrais fruits de l'esprit. Et donc la réalité, c'est qu'à partir du moment où Christ nous a affranchis, Paul va dire en Galates, c'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Donc on a été affranchis, donc la conception de la liberté, c'est affranchis d'un esclavage. Mais on n'est pas affranchis d'un esclavage pour rester esclave de la religion. On n'est pas affranchi de l'esclavage pour continuer d'avoir un égard envers Dieu comme s'il était un tyran très intéressé à trouver la moindre faute afin de nous punir, de nous virer, de nous chasser, comme c'était le cas de l'esclave. C'est l'esprit d'adoption qui prend lieu. Et donc, si on a été affranchi de l'esclavage, c'était pour la liberté. La liberté est ici décrite comme, attention, ma nouvelle volonté, comme étant la volonté de cette nouvelle nature qui est refaite à l'image de Dieu, c'est de retrouver une aspiration prédominante en moi qui va dans la direction de vouloir être en relation avec Dieu et refléter sa vie, de vivre la vie que Dieu vit. Et donc la réalité, c'est que la liberté envers laquelle on a été affranchi de l'esclavage du péché, c'est une liberté où les croyants ont pour ambition suprême être saints, plaire Dieu, être en relation avec Dieu, imiter Dieu. C'est qui va nous introduire dans un autre langage aussi dans ces passages, qui est le langage de l'amour. Là, on est devant un texte qui nous parle d'héritage, de filiation. On n'a pas tout simplement été affranchi, pardonné dans ces tribunaux pour être épargné de l'enfer. On a été affranchi afin de vivre la liberté d'enfant dans une atmosphère d'amour. Voilà pourquoi Paul, dans ces passages, nous rappelle que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Aimer Dieu et les prochains. Donc c'est cette vie d'amour saint, d'amour qui sanctifie, un amour enraciné dans l'amour qu'on a reçu des dieux et qui s'est reproduit envers les autres. Et donc ici c'est intéressant, Paul va dire par la charité, devenez au rendez-vous service les uns aux autres. Et toute la loi est accomplie par une seule parole. Donc c'est l'amour pour Dieu le Père qui devient la nouvelle position légale. Les juges qui nous a pardonné est un Père qui nous a adoptés. Et les chrétiens est celui qui a expérimenté cette transformation à son intérieur. Au moment où il a placé sa foi de manière authentique à Christ, il n'a plus les ressentis d'être tout simplement un esclave, mais il est un enfant.
Et donc à partir de là, son aspiration, c'est de manifester dans sa vie pratique son amour pour Dieu, son allégeance à Dieu et son amour pour les prochains. Donc la substance, l'atmosphère de cette liberté est l'amour. On ne saurait pas expliquer parfaitement de quelle manière ça nous motive à nous sanctifier. Et c'est intéressant de remarquer, l'emphase biblique, c'est les vrais chrétiens. Lorsqu'il expérimente la vraie repentance, il n'est pas si tant préoccupé par son péché avec les conséquences qu'il peut souffrir, la terreur ou les menaces de perdre les saluts. Il est tout simplement profondément attristé d'avoir attristé les cœurs de son Père. Son ambition n'est pas de vouloir mériter les bénédictions de Dieu. Son ambition, c'est de plaire les cœurs de son Père. Et de savoir au moment où on tombe qu'il nous aime malgré tout et que son amour nous sanctifie, comme le Christ a fait avec Pierre, après qu'il ait régné le Christ, ça a une puissance infiniment plus puissante dans la vie de vrais croyants pour qu'ils puissent rebondir de plus profond de trous de péché et mener une vie encore plus sainte et fructifère qu'il n'avait avant. Et qui fait parfois qu'une personne qui expérimente une chute, parfois revient plus robuste dans sa foi qu'une personne qui a toujours donné l'apparence de ne jamais avoir chuté. C'est comme Augustin disait, je te remercie du pardon des péchés que tu m'as pourvu, mais je te remercie également de ne pas avoir permis que je tombe plus. Tous les mérites à la grâce de Dieu. Donc le langage est un langage d'amour. Et c'est un langage, bien sûr, qui est le langage prédominant dans les passages, le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui, au moment de la conversion, nous a régénérés pour qu'on puisse avoir nos égards tournés vers l'Évangile, comprendre l'Évangile comme il faut, nous repentir et croire. Il nous a appelés efficacement, il nous a régénérés, il nous a unis à Christ. C'est le Saint-Esprit qui porte cet affranchissement du péché, c'est le Saint-Esprit aussi qui porte la sanctification. C'est car Dieu nous a envoyé son Esprit pour notre salut, que nous avons l'assurance que ce même Esprit va produire en nous la restauration progressive de l'image de Dieu en nous, car c'est l'Esprit de Dieu qui nous unit à Christ, il est appelé l'Esprit du Christ, il est celui qui nous unit, il a les liens spirituels qui nous unit à Christ. Tous ces rappels sont très importants, car nous voyons l'œuvre de la Trinité partout dans les passages, cet amour paternel du Père, ces pardons judiciaires pourvus par les fils, et cette sanctification, ou plutôt cette liberté qu'on expérimente, car cette influence envers notre nouvelle volonté nous motive à désirer véritablement vivre, c'est pourquoi on a été créé. Le Saint-Esprit a donc l'origine directe, mais il a aussi l'influence continue, prédominante sur la nouvelle nature. Il est la troisième personne de la Sainte Trinité et son influence s'exerce envers nous depuis la source de l'être et se porte vers l'extérieur par les fruits. Quand on pense à la sanctification selon l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est intéressant de nous rappeler que nous ne sommes pas encore parfaitement libres, mais nous sommes déjà radicalement libres. On n'est plus sous les gouvernements de la chair, ce qui était le cas avant la conversion. Si nous sommes véritablement en Christ, le Saint-Esprit, il opère en nous une influence prédominante. Et notre nouvelle nature a une volonté prédominante. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit au verset 16, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. » Donc il y a une volonté prédominante qui s'accorde à la volonté du Saint-Esprit. C'est ça les chrétiens, les vrais chrétiens. Par contre, il y a encore les restes de la chair. Donc, à la source de l'être,
une nouvelle nature ressuscitée pour Dieu. Je suis mort pour la loi afin de vivre pour Dieu. C'est ce que Paul nous a dit déjà dans cette lettre. Donc je suis né pour Dieu et ma volonté prédominante, c'est d'être tel que Dieu, de reproduire la vie de Dieu. Par contre, la chair, verset 24, a déjà été crucifiée avec ses passions. Elle a souffert un coup mortel, elle va mourir. De moins en moins, elle va faire des appels et de plus en plus résistibles seront ces appels dans la vie du chrétien. Cette victoire est déjà assurée et à long terme, la vie du chrétien sera marquée par une victoire prédominante contre la chair. Par contre, cette liberté qui a eu lieu à la racine des lettres n'a pas encore arrivé à sa totalité. Et donc, la sanctification restera une bataille. Une bataille qui est très optimiste, car de notre côté, le Saint-Esprit tout-puissant, mais une bataille réelle, car il y a encore des appels de la chair qui vont s'opposer à la direction de notre volonté la plus profonde. Et là, c'est une discussion très intéressante pour toutes les théories tordues de la psychanalyse, mais nous ne sommes pas devant un cas de bipolarité ni de schizophrénie. Il faut faire attention à ne pas traiter les œuvres de la chair comme si c'était des maladies. Ici, nous sommes devant, surtout quand on est en train de considérer les chrétiens, la réalité d'une bataille. Des fois, les personnes disent « Je me sentirais un hypocrite si je résiste à ça, car mes sentiments sont envers cette personne. Je n'ai plus de passion ou de sentiments pour mon épouse. » Ce sont les appels, non, d'une personne schizophrénique. Ce sont les appels de sa chair. Car tous les indices bibliques qui satisfont la conscience et qui ultimement ont plus de capacités de satisfaire véritablement l'âme de régénérer pointent dans la direction opposée. Et nous n'avons jamais été appelés pour être avant tout joyeux. La joie est toujours la conséquence de la sanctification, car Dieu sait infiniment mieux que nous-mêmes ce qui nous fait vraiment joyeux. Donc l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de carnalité dans nos églises aujourd'hui, c'est car on a cédé énormément à ces langages. On a oublié en fait que les termes psyché veut dire âme. Et les médecins de l'âme, c'est Christ. Cette discipline, elle est très récente dans l'histoire de l'humanité. La psychologie, la psychanalyse, avec des présupposés complètement opposés à la Bible. Et c'est très intéressant de remarquer que les traitements bibliques envers les péchés, c'est jamais de supprimer la culpabilité. C'est d'assumer la culpabilité, la responsabilité, car notre problème radical devant Dieu, c'est notamment la culpabilité. Sans considérer la culpabilité, on n'a pas besoin du Christ. Et en ayant Christ devant nos culpabilités, on a non seulement celui qui peut nous absoudre totalement de nos fautes, et pourvoir la substance nécessaire par son esprit pour changer, pour résister, pour surmonter. Et donc dans cette bataille, on ne va pas se victimiser. On va savoir discerner ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, et faire ce qu'il faut. Et donc dans cette bataille, d'un côté, il faut résister aux appels de la chair. On a déjà considéré les œuvres de la chair. Il faut bien connaître et résister de manière promptive. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on est en train de faire à partir du dimanche dernier, c'est de considérer les fruits de l'esprit. Comment je peux mieux me connaître à point de savoir discerner les appels ou les influences qui sont exercées à la source de mon être. Très bien connaître les œuvres de la chair, encore mieux connaître les fruits de l'esprit. La vérité pour nous, centrale, c'est que les fruits de l'esprit est une évidence nécessaire et suffisante pour identifier
un vrai chrétien, un vrai héritier du royaume. Donc les versets 19, lorsqu'il finit de décrire les œuvres de la chair, il va dire au verset 20, la partie B, lisez avec moi, « Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes de Dieu. » C'est-à-dire ceux qui vivent dans la pratique prédominante de ces œuvres de la chair. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table. Si la vie est marquée de manière prédominante par ces œuvres, par quelques de ces œuvres, par une de ces œuvres, nous sommes devant une évidence très lourde du manque de conversion. Par contre, ce qu'il Paul est en train de faire, c'est d'écrire une vie marquée par ces choses. Ce n'est pas une chute, une période. De l'autre côté, ce que Paul va présenter, c'est que ces personnes qui pratiquent ces choses ne peuvent pas être reconnues comme un héritier du royaume de Dieu. Avec beaucoup de sagesse, pour qu'on n'ait pas l'idée que c'est en faisant des efforts pour résister à ces choses que je serai sauvé par ma performance. On est devant un héritier. C'est une question de constater la nature de la personne. Si on veut faire des tests pour savoir si c'est mon enfant, on va faire un test de sa nature, de son ADN. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de similarité dans les caractères, dans la personnalité et dans la vie de cette personne avec les caractères et la personnalité de Dieu, conclusion, il n'a pas l'ADN de Dieu, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas né de nouveau. Vous êtes avec moi? Et de l'autre côté, les fruits de l'Esprit nous est présentés de cette manière. Pour renforcer davantage le fait que nous ne sommes pas devant des conditions. Aucune personne ne peut produire les fruits de l'Esprit de soi-même. Quand on lit ces vertus, amour, joie, paix, on pense qu'on peut trouver ces choses même chez les non-croyants. Et voilà pourquoi on a mal compris ce qu'est les fruits de l'Esprit. Et donc les fruits de l'Esprit est une évidence nécessaire. Sans ça, il n'y a pas de chrétien. Et suffisante, car c'est qu'est le Saint-Esprit qui peut produire. Donc si nous trouvons ces choses chez une personne, c'est suffisant pour être sûr qu'il en est devant un chrétien. Et donc on doit avoir cette préoccupation. La question clé pour nous, c'est comment identifier les fruits de l'Esprit de manière authentique. Et je vous présenterai 5 caractéristiques pour reconnaître la nature et les fonctionnements essentiels du fruit de l'Esprit aujourd'hui. Et après, nous allons revenir pour mieux comprendre bibliquement ce qui est chacune de ces vertus, pour être davantage assurés que nous ne sommes pas devant des vertus naturelles, humaines. La première caractéristique du fruit de l'Esprit, c'est qu'il est organique. Il est appelé fruit. C'est un contraste dans les contextes avec les œuvres de la chair pour nous rappeler que ce que la chair produit, nous pouvons avoir les droits d'auteur. Tous les péchés mentionnés, ce sont des choses qui viennent de nous-mêmes dans la nature corrompue ou après la conversion des restes de notre nature corrompue, les appels de la chair. Par contre, ces fruits est attribué au Saint-Esprit. Personne sans le Saint-Esprit ne peut avoir ces fruits. Ici, il est appelé fruit. Ce n'est pas un langage exclusif au ministère du Saint-Esprit ou au fruit de l'Esprit, car il y a d'autres passages où on va parler des mauvais fruits, des mauvais arbres. Donc nous, avec une nature mauvaise, on portait des mauvais fruits. Par contre, dans les passages, c'est très intéressant de remarquer l'intentionnalité de Paul d'avoir parlé des œuvres de la chair, car toute la lettre des Galates, c'est une performance religieuse qu'on veut présenter à Dieu, nos efforts, notre transpiration. Et il veut qu'on soit sûr, en fait, que quand on parle des manifestations de l'esprit, on ne soit pas devant quelque chose qu'on puisse produire de nous-mêmes. Donc voilà pourquoi il l'appelle fruit. L'emphase, donc, c'est une emphase organique. Et ce que nous devons considérer, c'est que c'est les résultats de cette union spirituelle avec le Christ.
Jésus-Christ, il a décrit la conversion, comme ça a été rappelé dans l'introduction, et aussi par la prière du frère Moïse. Il est les cèpes, nous sommes les serments. On a été greffés à Christ. Donc cette illustration, elle est très puissante. Nous étions comme un charbon, un petit morceau de bois mort, prêt à être lancé dans les feux. On était, si on considère qu'on était quelque part vivant, non de manière spirituelle, on était un arbre mauvais qui portait des mauvais fruits. Lorsque nous sommes sauvés, c'est comme si Dieu nous coupe de cette mauvaise nature et va nous greffer dans cet arbre. Bien sûr que la réalité est spirituelle. Le Saint-Esprit est celui qui va nous greffer ou nous unir à Christ. Et la santé de l'arbre, l'assurance qu'elle va prospérer, ne peut pas venir dans petites branches. Vous voyez combien on joue par, et tout simplement, contrairement à la conversion et à la sanctification. Donc, étant greffé à Christ, la sève, la nature, la santé spirituelle ne dépend pas de notre performance religieuse. On reçoit de la part du Christ ses influences par son esprit et ça va inévitablement restaurer cette branche que nous sommes, progressivement supprimant les restes de l'influence de la chair jusqu'à ce que dans la gloire on sera pleinement glorifié. Et donc c'est intéressant. Tous les efforts des judaïsants, tous les efforts de Paul avant la conversion rendaient incapables à cause de l'infirmité de la chair. On n'était pas greffé à Christ, on n'était pas lié à Dieu par l'esprit. Et pour plus qu'on faisait d'efforts devant la loi, on ne produisait que de péché. Par contre, quand on considère cette transformation produite par le Saint-Esprit chez les croyants, c'est intéressant de remarquer au verset 23, il dit, après avoir décrit les fruits de l'esprit, la loi n'est pas contre ces choses. Nous sommes en train de voir l'apôtre Paul qui est en train de pointer envers la substance réelle de la loi. Une personne greffée à Christ sans la loi mènera progressivement une vie conforme à la loi. Une personne sauvée par Christ avec la loi a la capacité de faire les bons usages de la loi et progresser davantage dans sa sainteté. Mais une personne qui n'est pas greffée à Christ avec la loi, elle ne sera que condamnée et tentée. La loi n'est pas contre ces choses, car le même esprit qui est la substance réelle de la loi est celui qui produit organiquement ce que la loi pouvait décrire mais pas produire. Les croyants progressent en conformité naturelle envers la loi, car il est en train de vivre la substance de la loi, le Saint-Esprit lui-même. Indépendamment de son niveau de connaissance de la loi, les chrétiens progressent en conformité avec la loi. La loi, ou les chrétiens, est en harmonie avec l'essence authentique de la loi. Voilà pourquoi Paul parle des œuvres de la loi, pourquoi il parle des œuvres de la chair, mais il parle du fruit organique du Saint-Esprit. Les fruits de l'Esprit ne peuvent pas être produits par les efforts humains, car c'est organiquement lié à la présence du Saint-Esprit de Dieu. Ce que l'être humain peut produire de soi-même, donc c'est intéressant, verset 22, il commence en disant « mais les fruits de l'Esprit ». C'est que la chair produit versus ce que l'Esprit produit. C'est une question d'être greffé au cep qui est Christ. Cet arbre qui est Christ est présent chez les vrais chrétiens, à la source de son être. Et ça va traverser toutes ses facultés, toute sa constitution, et se manifester progressivement. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça, c'est la description du chrétien. Ça, c'est quelque chose qu'on doit chercher à constater dans nos vies.
Nous ne pouvons pas nous reposer et croire être sauvés jusqu'à ce qu'on ne voit pas cette influence s'exercer sur nos vies et qu'elle soit progressive. En même temps, qu'il y a l'assurance devant la moindre manifestation suffisante. Quel est le problème des Galates? Ils avaient bien commencé, mais des mauvaises influences ont changé leur conception de la sanctification. Et parfois, c'est les problèmes de plusieurs personnes à l'église. Ils ont commencé bien organiquement, naturellement. Après avoir été sauvés, ils marchent bien, ils avancent. Après, la culture d'une église peut devenir tellement légaliste, tellement contaminée par la performance religieuse, par les ritualismes, par l'engagement dans les activités de l'église. Et on commence à se comparer, on commence à avoir des disputes, des sectes, des jalousies, comme pour les Galates. Si la personne, après avoir commencé organiquement par l'esprit, développe une vision artificielle, elle peut être une belle plante artificielle extérieure, mais sans l'aspect organique dans sa vie. Donc c'est très important de faire attention, car des fois, ces personnes vont succomber aux pressions d'un environnement légaliste. Ils pensent avoir perdu leur salut, leur chance de se sanctifier, rater l'occasion d'être à la portée du pardon des dieux. Et en se sentant complètement condamnés ou coupés du Christ, ils partent vers le monde pour s'enfoncer davantage dans leurs péchés. Car ils ont développé une performance, une vie performatique, une conception performatique des sanctifications. Ils ont oublié l'importance du pardon du Saint-Esprit, renouvelé constamment pour restaurer leur âme. Pour pire que David est tombé dans les péchés, il n'a jamais considéré avoir perdu son salut. Restaure en moi la joie du salut. Et même s'il savait que ces péchés ont impliqué à beaucoup de disciplines, il savait que devant Dieu, s'il était pardonné, il disait « c'est toi qui relèves ma tête ». Et donc c'est intéressant de remarquer, c'est organique, car si on a déjà vécu la moindre manifestation convaincante, suffisante, d'avoir été l'objet, peut-être au départ de la foi, de l'œuvre réelle et authentique du Saint-Esprit, même si on est éloigné, le Saint-Esprit ne nous relâche pas. Lloyd Jones il disait que la pire personne, c'est la personne égarée de l'Église. Il n'a pas de citoyenneté. La personne qui est bien avec Dieu, proche du Saint-Esprit à l'Église, c'est quelqu'un qui est dans son environnement. La personne qui est dans les mondes, qui n'a jamais expérimenté la conversion, elle est aussi quelque part bien dans son environnement, bien sûr en supprimant les appels à la repentance. Il est conscient de ses péchés, mais il est plongé dans ses péchés, il prend plaisir dans son péché. Le problème, c'est qu'un vrai chrétien, lorsqu'il s'égare, il n'a pas de citoyenneté. C'est comme les sels jetés. Il n'arrive ni à voir les plaisirs que les non-chrétiens ont dans les péchés dans le monde, ni à voir les plaisirs devant Dieu. Et la réalité, c'est qu'ici, nous sommes devant la réalité de cette persévérance aussi du Saint-Esprit. Donc, c'est une assurance, car si on est devant une personne, que nous sommes plutôt rassurés, on a vécu avec les mieux de leur foi, et qu'il a été un exemple des chrétiens, où le Saint-Esprit travaillait dans sa vie, nous pouvons avoir l'assurance que plus tôt ou plus tard, il sera redressé. C'est intéressant car selon cette description aussi, comme c'est une influence organique liée à notre nouvelle nature prédominante, c'est intéressant de remarquer combien ça demande de nous de ne pas produire les fruits du Saint-Esprit. Comprenez? La réalité, c'est que je dois être beaucoup plus en train de cultiver, s'aimer les pratiques de la chair pour pouvoir pécher et me plonger dans un péché. L'enseignement biblique, c'est pas, attention, ce n'est pas que si nous sommes tout simplement livrés à nous-mêmes dans notre neutralité, la chair prend l'avance. La nouvelle nature, elle est envers Dieu, envers la sainteté. Le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité, exerce son influence. La seule chose qui peut justifier un tel égarement chez un chrétien, c'est d'avoir résisté à plusieurs reprises les influences du Saint-Esprit, les demandes de sa nouvelle nature, d'avoir notamment cultivé ses mauvaises passions,
C'est comme dit Thomas Watson. Nous ne pouvons pas empêcher que les oiseaux survolent nos têtes. Mais nous pouvons empêcher qu'ils fassent des nids dans notre tête. Donc les appels de la chair. Par contre, comment réagir? Comment résister? Quelle est l'occupation prédominante de ma vie? Qu'est-ce qui caractérise mon quotidien? Et donc, c'est très avertissant de prendre en considération quelle est notre nouvelle nature. Et quel avertissement, en fait, contre avoir permis, avoir négligé le Saint-Esprit, avoir permis que la chair prenne de l'avance. Mais c'est aussi un grand espoir pour les saisons les moins fructifères, car nous sommes organiquement liés au Saint-Esprit. Un deuxième aspect, c'est que les fruits de l'Esprit est spirituel. C'est-à-dire, comme l'origine, c'est le Saint-Esprit, donc verset 22, les fruits de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance ne peuvent pas être compris comme des vertus naturelles. C'est quelque chose qui ne vient que de l'esprit et donc sont spirituels. C'est lié au ministère du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui ne peuvent pas être produites par l'esprit. Ézéchiel 36, 26, 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau et j'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur nouveau. » C'est de ça dont on parle quand on lit les fruits de l'esprit. On n'est pas devant la considération de chercher à produire avec plus d'efforts ces choses dans nos vies. Comme si on était au contrôle de pouvoir nous exprimer dans nos relations, dans la société, par une vie qui, quantitativement, sera plus caractérisée par ces éléments. On est devant une compréhension pour chacune de ces vertus qui est directement liée à la question spirituelle. Ce sont des choses générées par les Saint-Esprit qui trouvent leur siège dans la source de l'être. Vous êtes avec moi? À notre esprit. C'est un changement à la source de l'être, à la source de la nouvelle nature. C'est qu'il y a donc des natures essentiellement et profondément spirituelles. Et c'est comme Paul il va dire en roman que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Donc comment nous devons comprendre, et c'est possiblement l'une des choses les plus importantes à comprendre, ces vertus. Elles ne sont pas atteignables en termes quantitatifs. C'est-à-dire un croyant a un peu plus de capacité d'exercer ces vertus qu'un non-chrétien. Non, il n'a pas un peu plus. Lui seul, les chrétiens, a la capacité de vivre ces choses. C'est pas que les chrétiens aient sa vie marquée plus par la manifestation des œuvres de la chair que les fruits de l'esprit. Il ne peut pas porter les fruits de l'esprit. Elles ne peuvent pas être comprises tout simplement comme des vertus naturelles. Les vertus naturelles que les êtres humains possèdent et qu'ils manifestent, ce sont les restes de l'image de Dieu. L'image de Dieu chez tous les êtres humains n'a pas été totalement supprimée, mais elle a été radicalement corrompue. Et cette corruption radicale chez l'être humain a contaminé toutes les manifestations de ses vertus. Le problème, c'est qu'ici, nous ne sommes pas devant des vertus qui puissent être considérées comme tout simplement les manifestations des restes. Car parfois, on sait que l'être humain, il peut quand même, dans son péché, manifester de l'amour envers l'autre, les prochains. Il peut sembler être plus doux. Il peut sembler être pacifique, patient. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas confondre. Ici, nous ne sommes pas dans la description d'un tempérament, par exemple. Comme un chien. Il y a certains chiens qui disent qu'il est plus calme, il est doux.
et l'autre il est plus agressif. On n'est pas devant des choses déterminées par la nature, par notre constitution. Nous sommes variables en termes de tempérament, en termes d'inclination naturelle. Ici, ce n'est pas quelque chose qui puisse tout simplement être une caractéristique. Par exemple, si on pense à la joie, ce n'est pas une personne qui est toujours en train de rigoler, de faire des blagues. La patience n'est pas une personne qui est tout simplement lâche parfois. Car c'est facile d'être patient sans avoir de l'amour, sans avoir de l'intérêt vraiment pour les biens des personnes. Et cet amour parfois nous pousse à la confrontation, à l'exhortation, à la discipline. La patience n'est pas la lâcheté. Si on pense par exemple à la bénignité, donc Augustin lui-même il disait, même la libéralité peut se cacher derrière la cape de la libéralité, mais ces personnes sont en train de faire une bonne chose par la mauvaise motivation, être vus comme les généreux. Il faut savoir si vraiment l'être humain dans sa condition pécheresse aurait la capacité d'exercer les moindres de ces éléments ou de manifester chacune de ces vertus telles que nous devons les présenter spirituellement, à la source de l'être. Non seulement nous sommes devant quelque chose qui ne peut pas être compris de manière naturelle, ce sont des choses qui sont ultimement inatteignables. Car dans la définition biblique de ces termes, nous trouvons une conception profondément spirituelle. Ces vertus, elles sont les fruits de la présence du Saint-Esprit. Quand on pense par exemple à l'amour, la joie, la paix, c'est une manifestation de la vie de Dieu en nous. C'est une manifestation de Dieu en nous. C'est la personne de Dieu par l'Esprit qui se manifeste. C'est la personne du Christ, personne avec l'ensemble de son amour et son œuvre révélé envers nous. Et quand on lit les béatitudes, c'est la description d'un caractère spirituel où Christ va manifester heureux, par exemple, les pauvres en esprit. Heureux les misérables spirituels. C'est la perception d'avoir reçu, attention, un amour de la part de Dieu qui, malgré ceux qui ont mérité l'enfer, il nous a aimés comme si, avec le même amour qu'il aime son Fils. Malgré notre pauvreté spirituelle qui ont mérité l'enfer, malgré notre misère, il nous a aimés. Pourquoi? C'est que les chrétiens qui comprennent la nature de cet amour, car les chrétiens, il est le seul qui n'a pas résisté à reconnaître sa culpabilité et ses fautes. Qui n'a pas cherché à supprimer la culpabilité de sa vie, mais qui a compris sa misère spirituelle pour servir d'arrière-plan, pour chérir l'amour infini de Dieu envers nous. Comment un non-chrétien peut dire qu'il aime s'il n'a pas la capacité d'aimer la seule chose dans l'univers qui est pleinement digne d'amour? Comment il peut dire qu'il aime si au même temps qu'il pratique cet amour très superficiel et très corrompu, il tourne les dos contre les plus excellentes manifestations d'amour de la part de Dieu? En même temps, tout va venir de ces premiers éléments. L'amour, c'est l'amour de Dieu révélé à nous dans notre rédemption qui portera son impact sur la vie du chrétien. Quelle est la joie de celui qui peut avoir beaucoup de divertissements dans la vie lorsqu'il est comparé à la joie de celui qui a été délivré de l'enfer pour être réconcilié avec la source suprême de la joie et qui sera dirigé de manière victorieuse et irrésistible à la gloire future. Vous comprenez? Impossible de trouver cette joie chez le non-chrétien. Impossible de ne pas trouver cette joie chez les vrais chrétiens.
Sauf si il traverse une période charnelle, mondaine, un résistant de cultiver la joie où il devrait cultiver et de croire dans les mensonges de ce monde. La foire de la vanité. Je serai plus dans la joie si j'ai plus. Si cette bénédiction arrive dans ma vie. Parce que la bénédiction suprême est déjà là, l'amour de Dieu envers moi. Et ça va se suivre et nous allons voir avec tous les autres éléments. Cette paix, quelle paix a un non-chrétien? Si sa conscience est constamment en train de l'accuser, quelqu'un a déjà dit, c'est même un passage biblique, c'est comme s'ils avaient une couverture, quand on va dormir là, comment on dit, en couverture? Ouais, courte. On essaye de couvrir la poitrine, les pieds vont souffrir l'effroi. Ils essayent de supprimer leur conscience en faisant leur séance de psychanalyse, en faisant leur voyage, en prenant leurs psychotropes. On cache la chose d'un côté, on expose la chose de l'autre. C'est l'inconstance, l'incohérence, les manques de paix. Les manques de la paix véritable. La paix du pardon parfait. La paix d'une approbation, d'une acceptation absolue, irrévocable. Mon enfant, impossible de virer. Mon amour pour toi, la paix qui surpasse toute intelligence. L'amour, la joie, la paix, la patience. Quelle est l'attente qui repose sur la patience d'un chrétien? C'est la longanimité des dieux. Nous avons connu la longanimité des dieux. Et donc nous allons subir à des reproches, car d'un côté, on a tous goûté, si nous sommes vraiment chrétiens, ces caractères, la révélation de cette personne. Quelque part, cette expérience qui a marqué les débuts de notre foi. Une connaissance de Dieu où on a reçu cet amour qui nous a apporté ces traitements, qui nous a apporté cette joie, cette paix, cette patience, cette montée, cette bénignité. Et la réponse naturelle, c'est que la vie de Dieu qui a été révélée à nous soit la vie de Dieu qui est manifestée en nous à travers les autres et envers Dieu. Vous comprenez déjà pourquoi on n'est pas devant une caractéristique qui puisse être considérée comme une caractéristique naturelle. C'est dès l'esprit son origine, et ce n'est pas une question. On n'est pas devant une question des choses qu'on puisse faire ou trouver, mais d'une manifestation qui a été faite envers nous et qui s'est reproduite dans la manière dont on vit. Et donc, nous sommes devant la restauration d'un caractère spirituel, de la vie des dieux en nous, de cette symétrie parfaite du Christ dans nos vies. Elle ne peut pas être produite car c'est tout simplement la manifestation du Saint-Esprit des dieux en nous. Les fruits de l'Esprit est donc organique et spirituel. Les fruits de l'Esprit est aussi singulier, indivisible. Parce que nous voyons l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, on peut avoir l'impression que ce soit des choses qu'on puisse s'efforcer pour reproduire. Certainement, nous pouvons cultiver de manière consciente chacune de ces choses, ou chacune de ces facettes, mais les fruits nous est présentés dans les singuliers, pour renforcer les points que nous ne sommes pas devant la manifestation tout simplement des qualités. Nous sommes devant la manifestation d'un caractère. Dieu est amour. Un amour qui se manifeste par toutes ses facettes. Nous sommes restaurés à l'image de Dieu. Une personne. Et la personne que nous devons être est en conformité à la personne du Christ. C'est de considérer l'équilibre, la symétrie de ses perfections. Par exemple, nous voyons la connexion directe entre
chacune de ces facettes, comment l'amour amène à la joie à la paix à la patience, etc. La tempérance même. Pourquoi un chrétien, il a la capacité de se maîtriser, particulièrement en faisant la confrontation avec les œuvres de la chair, avec l'excès de table. La tempérance, elle est l'expression du contentement. On ne manque pas d'équilibre, car on a déjà touré sur quel est le contraste avec les manques de tempérance. Selon l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il va dire « Ne vous enivrez pas du vent, mais remplissez-vous du Saint-Esprit. » C'est le contentement. C'est d'avoir reçu du Saint-Esprit cette satisfaction, cette consolation qu'on est en train de chercher ailleurs. Cette exagération à travers des entorpissants, toutes choses qui peuvent enlever un abordage rationnel de la réalité. Et le Saint-Esprit est celui qui vient apporter ses vertus. Et donc, c'est intéressant de remarquer, par exemple, quand on va confronter les fruits de l'esprit aux œuvres de la chair, c'est intéressant de remarquer comment quelques groupes des facettes du fruit se reportent directement au péché de la chair. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que l'être humain dans son péché, il n'est pas intègre. Il est fragmenté. Les péchés partent dans toutes les directions. Il y a plein d'incohérences. C'est une vie complètement fragmentée. Il peut se porter dans la société comme s'il était un modèle dans cette ère de sa vie, en même temps qu'il est un infidèle dans sa vie privée. Il peut sembler être très raisonnable et tempérant au travail, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait en arrivant à la maison, combien d'alcool il va ingérer. Il est fragmenté. Il est fragmenté, et là c'est intéressant, Paul va reprocher par les œuvres de la chair les religieux et les païens. Les œuvres de la chair peuvent se manifester avec un zèle fanatique religieux qui devient agressif, impatient envers ceux qui n'ont pas encore atteint leurs critères de sanctification, leurs paramètres, leur manière de s'habiller par exemple, l'assiduité aux réunions de l'église. Et de l'autre côté, Paul va parler aussi des problèmes qui caractérisent plus la vie des païens, l'intempérance, l'idolâtrie, la magie, etc. Les œuvres de la chair sont en train de se manifester dans toutes les directions. Par contre, les fruits de l'esprit portent cette symétrie, cet équilibre que personne ne peut dissimuler. Personne ne peut dissimuler à long terme. C'est un équilibre. Il peut avoir des moments ponctuels de rechute, mais sa vie ne sera pas caractérisée par l'animosité, par les accès de colère. L'influence du Saint-Esprit est une constante dans sa vie. Même dans ces moments de rechute, le Saint-Esprit, il agit très vite pour les corriger, pour l'amener à la repentance. Elle n'aura pas de difficultés, par exemple, elle ne devrait pas avoir la difficulté de demander du pardon, de s'humilier, car elle est douce. Elle se voit par la perspective de celui qui a été écrasé par la sainteté de Dieu. Il ne veut pas se défendre sa réputation devant les personnes, car il sait qu'il est devant Dieu. Il a déjà dû traiter devant Dieu à cause de ses péchés. Personne ne peut reproduire l'équilibre du caractère chrétien. C'est la vie du Saint-Esprit. Certains veulent se vanter de pouvoir manifester les dons de l'Esprit. Mais à partir du moment où on sort de l'église et qu'on va à un resto et on voit les traitements qu'un soi-disant apôtre donne à un serviteur, on se demande si le Saint-Esprit habite dans son cœur. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, tous ces éléments ensemble, ils ne sont pas exhaustifs, mais ils sont suffisants
tous ces éléments doivent se manifester dans nos vies de manière équilibrée. Tous doivent se manifester au même temps. Et même si dans certaines phases de nos vies, certains soient manifestés de manière plus intense que d'autres, ou dans des phases infructifères, en cédant la chair, ils peuvent être beaucoup moins évidents. Nous devons être sûrs au moins que le Saint-Esprit continue d'exercer ses influences envers nos vies en nous reprochant et en nous faisant aspirer de vivre cette vie. C'est la manifestation de Dieu, de sa personne et de la personne qu'il est en train de former en nous. On va s'arrêter ici aujourd'hui, le temps ne nous permet pas d'avancer. Nous sommes devant les caractères spirituels de l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas nous reposer jusqu'à ce qu'on ne trouve pas ces évidences dans son ensemble dans nos vies, ces influences. Nous sommes devant une personnalité cohérente, intègre, voilà pourquoi on parle d'intégrité, équilibrée, symétrique. Et pour mieux comprendre toutes ces choses, il faut qu'on contemple surtout notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on verra par la suite. Lèvons-nous pour prier.